Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 24 décembre 2022, on se retrouve pour une émission hebdomadaire, donc comme chaque semaine. Évidemment, avant de commencer, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je propose pas de les vendre ni de les acheter. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Vidéo un petit peu particulière puisque je ne suis plus sur Power Altime puisqu'ils sont en maintenance actuellement. Donc on va faire l'actualité là-dessus et les graphes sur Boursorama, ce qui fera l'affaire pour aujourd'hui. Euh, Déjà, on a les obligations d'État qui se sont bien redressées dans tous les différents pays. Là, on est en semaine. Voilà, on voit aux États-Unis, ils sont bien redressés. France, voilà, on approche les plus hauts. Allemagne, pareil. Et Italie, pareil. Donc, qui dit obligation d'État haute, dit baisse des marchés financiers. C'est mécanique, c'est de la logique. Ensuite, on a eu l'inflation, des données sur l'inflation, notamment les indices des prix à la consommation des ménages. Et on voit que elle ne flanche absolument pas. On voit qu'on attendait 4,7, on a eu 4,7, on attend de 0,2, on a eu 0,2 en mensuel. Donc un peu inquiétant quand même pour les marchés, puisque je pense que beaucoup d'opérateurs, on avait vu que beaucoup d'opérateurs tablaient sur une hausse de 25 points de base euh, à la prochaine hausse des taux, mais je pense que le marché se trompe un peu. 2023 s'annonce assez compliqué quand même en termes de macroéconomie quand je vois les données qu'on a. Ça me paraît assez compliqué. Je pense que la récession va être inévitable et va faire un peu mal à l'économie européenne, américaine. Donc on va continuer à suivre ça hein, comme à chaque fois. Mais c'est vrai que je suis un peu dubitatif. À une hausse de taux de 25 points, en tout cas. On va commencer direct par l'euro-dollar puisque j'ai le cours d'ouvert. Donc là, je regardais un peu l'historique. Et après, je suis allé en 6 mois et j'ai vu qu'on avait touché notre objectif. Il me semble que c'était bien 1,074. Donc je suis plutôt positif, hein. Et que là, on est en train de faire quand même une congestion. Une belle congestion, hein, quand même. On est en train de faire une belle congestion, un beau triangle. Donc assez cool, beau triangle ascendant qu'on a ici. Sorti par le haut, sorti par le bas. Vous savez déjà ce que je pense de l'euro-dollar. Moi, je pense que ça va partir vers le haut et qu'on va continuer de pumper au moins au 1,085. Donc non, plutôt sympa l'euro-dollar. On congestionne bien. Euh, plus, Plutôt sympathique et je vois que là, je pense qu'on doit avoir un petit support. Si je ne m'abuse, dans ces eaux-là quand même. On voit qu'on a fait deux grosses mèches. Ouais, je sais pas s'il est très très intéressant, mais il est peut-être intéressant ici de prendre une louche, on sait jamais. En tout cas, assez intéressant pour l'euro-dollar. Ensuite, le Brent qui s'est bien repris vendredi, ouais, plus 3%. On a une belle congestion quand même, une belle remontée. Donc ça fait un peu plaisir quand même pour certaines valeurs. Je sais pas, on a repris combien? Voilà, on a pris 11%, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et je vois, moi, un retour, une évolution du cours, comme on avait pu voir ici. Voilà, on avait une évolution, puis une stagnation, puis une rebaisse. Je pense que ce sera le même scénario, hein. Ce scénario avait duré à 26,09 jusqu'au 4,11. Ok, donc presque 2 mois, 1 mois et demi. Donc moi je vois bien le Brent faire de même, continuer d'évoluer tranquillement jusqu'à une nouvelle rechute, évidemment. Vous savez mon, mon ce que je pense du Brent du moins pardon. Moi je le vois à 60 dollars ou au trimestre 1, à la fin du trimestre 1 2023. Donc euh, donc plutôt bien. Plutôt bien. Ça baisse tranquillement. Des périodes de rebond, on peut les jouer, il faut les jouer justement. Donc plutôt sympa. On va passer à l'Ethereum. Alors l'Ethereum, c'est vrai que je sais pas trop où on pourrait le... Sûrement ici. ETH.
Ethereum. Bon, Ethereum, je pense que cette semaine, on va passer sur l'Ethereum puisqu'il me semble que sur Boursorama, il ne doit pas y avoir devises, crypto-monnaie, Ethereum en euros. Bon, on l'a en euros, on l'a en dollars. Bah écoutez, nickel. Nickel. Alors, on va essayer de voir ce qui s'est passé, du moins cette semaine. Cette semaine, suite à cette baisse, on a eu une petite remontée, voilà. Petite remontée, sympa. Mon scénario, hein, vous le connaissez. Baisse, continuation de la baisse sur les terres. Pas grand chose à tracer, si ce n'est qu'une belle oblique peut-être ici. Alors attendez, parce que c'est vrai que le graphe de Bourseau, c'est pas non plus terrible, terrible. C'est pour ça qu'on aime bien pour Realtime, hein. Que j'aime pour Realtime en tout cas. On a pourquoi pas cette petite oblique qu'on a ici, un peu assez intéressante, hein, n'empêche. Mais voilà, donc pour l'instant, pas grand chose à faire, hein, sur les terres, vous le savez. Il se passe plus rien depuis l'affaire STX, c'est vrai que c'est un peu mou. Le cours a pris une calotte et c'est un peu mou. Donc voilà, donc là, pour moi, ça va continuer d'aller vers le bas et notamment d'aller chercher les résistances qu'on avait tracées, mais sur ProRaltime, hein, cette fois. Il me semble que c'était celle-ci où on y a été, c'est-à-dire ouais, 900, ouais, 1000, un truc comme ça. Ça doit être ça, il me semble. Moi, je l'attends à ce cours-là, en tout cas. Donc voilà pour les terres. On va aller sur le CAC directement. Le CAC nous a fait une semaine assez compliquée. Je vous l'avais dit qu'on pouvait avoir des rebonds techniques la semaine dernière, des forts rebonds. Là, on a eu un fort rebond quand même, hein, mine de rien. Le marché était carrément boule. Ça devait être vendredi, jeudi. Mercredi était complètement boule. Et d'ailleurs, c'était plutôt sympa parce que même moi j'ai plutôt fait du trade cette semaine, c'était plutôt cool à voir. On est quand même à plus 1% mine de rien. Par contre, on voit que le cours s'est fait rejeter sous les 6620 directement. Et on voit aussi que le niveau de support qu'on a eu ici équivaut à ce niveau technique qu'on avait eu ici, à ces niveaux-là, et à cette congestion qu'on avait eu ici. Donc c'est assez intéressant. Quand je vois sur Twitter, la bourse, ce n'est pas technique, ça me fait rire un peu, puisque c'est quand même des fois au point près. Donc non, assez sympa. Donc voilà, donc moi maintenant, après, on a eu ce petit rebond technique de ce mini bull run de Noël, on va dire, même si c'est un peu insultant quand même pour les marchés. Mais moi, je vois un retour, voilà, vers les 6250, 6300. Euh, je- la semaine prochaine, la semaine d'après, tout dépend, tout dépend. Mais je vois absolument pas un retour, hein, des 6008. Absolument pas. Moi, je vois un même, une même configuration qu'on avait eu ici. Fort achat, des achats qui sont des gaps haussiers et des gaps baissiers, des gros rebonds techniques qu'on avait eu ici, et après une baisse sur les niveaux qu'on connaît bien maintenant, notamment voilà, ceux-là. Je ne veux pas tout retracer puisque ça va être un peu long, mais voilà ce que je vois pour le CAC. On va passer à Sodexo. Sodexo, il s'est passé une petite congestion, mais assez sympa, hein. J'ai vu, on s'est remis sur les beaux niveaux. Donc plutôt cool, hein, franchement, Sodexo, toujours belle valeur. Là, on a eu un beau gap baissier. Par contre, on est venu se remettre sur des beaux niveaux. Voilà, on a clôturé ici. Par contre, on est revenu sur ce niveau-là. Le cours a été racheté. Voilà, au niveau d'ici, ce support-là tient toujours. Ce support-là est très gros, on le voit, hein. Il est très pertinent. Et après, ça n'empêche pas que le cours peut aller rebaisser jusqu'ici, hein. Donc les 85,64. Mais pour l'instant, le cours résiste plutôt bien. Et quand on voit le CAC qui commence à baisser, à perdre 3-4%, Exodexo, PayPal continue à faire des plus hauts, notamment ici on avait eu là, on se dit l'action est très forte. La tendance est très forte sur cette action. C'est pour ça que je suis très très positif sur la valeur. Et je le saurai longtemps. Ah bah non, attendez, je viens de voir un truc. Détachement du coupon demain. Ah donc en fait les 2,40€, c'est le détachement du coupon.
Et bah apparemment, on va faire une recherche vite fait. Le prochain date de détachement du coupon 23/12. Donc en fait non. En fait, ouais, techniquement oui, ça se tient à ce que je dis toujours, mais la valeur a perdu 2,40 € et en fait à cause du dividende. Donc génial. Je savais pas qu'ils avaient remis le dividende hein, sur Sodexo. Moi j'étais actionnaire mi-2022, mi-2020 j'avais commencé. Et j'avais revendu parce que j'étais en 45% de bénéfices et de plus-value et ils avaient enlevé le dividende, donc ce qui était dommage. Mais c'est vrai que j'aurais dû la garder hein, avec du recul. Notre ami Neoen, alors qu'est-ce qui s'est passé sur Neoen, notre copine voilà, toujours dans ce cadre de ce petit range hein, qu'on avait délimité, on va le refaire vite fait. Voilà, qu'on avait eu ici. Toujours dans le cadre, on est en haut, et bah ça revend, ça retrace directement. Là, je vois qu'on a une belle oblique qui s'est formée. Une belle oblique, donc voilà. Pourquoi pas la jouer celle-ci, parce que elle me paraît assez sympa. Voilà, pourquoi pas jouer cette belle oblique. Dès qu'on a un achat au-dessus, pourquoi pas passer à l'achat, puisque là j'ai l'impression que quand même la semaine est assez, est assez congestionnée à la baisse, plutôt propre, hein. Un peu dans le même, un peu dans le même, dans la même config qu'on a eu ici, là, une baisse, grosse congestion, voilà, gap et rebaisse, plutôt sympa, hein. D'ailleurs, je pense qu'on est allé combler le gap ici, ouais, on allait le combler. Ouais, elle est assez intéressante quand même cette valeur, assez sympa. Par exemple, toujours les océans, vous le savez, qui me font peur. Quand on voit 557 000 titres échangés euh, à 39 €, ça fait un peu flipper. Ouais, quand on voit 21 millions d'euros d'échangés, alors que là on doit avoir 5 millions, c'est vrai que c'est un peu flippant. Notamment comme on avait eu ici, hein, avec 1 milliard de petits échanges. Bon, un peu flippant, mais pourtant, graphiquement, techniquement, le cours est quand même pas massacré tant que ça, j'ai envie de dire, par rapport aux grosses OCA, BCA, ou c'est des Oceans, je crois, de la valeur. Donc c'est vrai que c'est un peu marrant quand même. Amoeba. Ma Amoeba, moi je l'ai dans mes favoris, et je suis déçu sur cette valeur. Truc que je trouve très très dommage. Super news mardi soir, Amoeba, approbation d'un biocide par l'US EPA. Donc, très très bien. Euh, et le cours s'est fait massacrer. On a cette grosse bougie. Le cours revient, bah, pas près des 1 €, hein, puisque là on est sur 99 centimes, 991. Le cours se fait revendre directement, instantanément, et on part sur 3 journées de baisse. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. De plus, j'ai l'impression qu'on est en train de casser ce support-là. Ce serait très dommage, hein, franchement. Euh, ouais, ici, bon, moi je le voyais plus à 0,80, hein, plus ou moins. Mais vraiment dommage, quoi. Les nouvelles sont là, manque plus que les partenariats, et puis le cours peut s'envoler littéralement. Et non, les actionnaires sont pas très contents. Il reste des tranches hein, d'OCA, donc le cours en prend un petit coup, hein, évidemment. Quand on voit l'image de ces grosses bougies rouges, je pense que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je pense. Et c'est vrai que là, ça fait chier quand même de voir une belle boîte qui est quand même en train de se métamorphoser, enfin se métamorphoser, et en bonne voie d'évolution. Puis 37 millions d'euros, ça me paraît pas énorme pour la suite des choses de la valeur, quoi. Donc un peu déçu. Et je vais finir avec Veralia. Donc oui, donc cette semaine, pas beaucoup de valeur. Puisque là c'est Noël, j'ai pas trop envie de passer du temps. Et puis je trouvais pas non plus beaucoup d'actions, hein. C'était pas très, très, très intéressant. Veralia, ça c'est une valeur qui est pas très très connue hein, pourtant. Société qui fait du verre, hein, comme son nom l'indique. Presque 4 milliards de cap. Un beau dividende. Société qui a été cotée très récemment, hein, il me semble, hein. Euh, ouais, très récemment, voilà, 2020, 2019.
Mais sympa. Et puis là, on voit que même pourtant avec le gaz, elle devrait prendre cher, hein, parce que le gaz a augmenté énormément. Mais on voit que le cours rebondit énormément et ça fait plaisir. Des belles consolidations pour revenir après. Non, franchement, c'est très propre. Et ça, c'est une boîte que je vais m'intéresser un peu plus, puisque c'est vrai que dans les années à venir, on peut se dire que le cours peut évoluer énormément. Évidemment, il faudra casser ça. Voilà, par la suite. Bon, ici, c'est au niveau des 34, mais sympa. Et techniquement, c'est plutôt propre. De plus, il y a du volume, donc ça m'intéresse, hein. Quand je vois des volumes comme ça, faramineux, voilà, on est bien. 65 000 titres échangés à 21 euros, déjà, il y a de quoi faire. C'est déjà, euh, c'est déjà assez sympa. Et ici, on a eu 600 700 000 titres d'échangés, donc assez énorme pour une baisse d'un 22, donc c'est pas non plus impressionnant. Donc non, assez sympa. On voit la valeur, la Capri, impressionnant. Impressionnant. Elle nous a pris 30% en un mois et demi. Même pas en un mois. Ah, c'est impressionnant, hein. Donc non, Verali est assez cool, hein. Franchement, ça c'est une belle valeur que j'aime beaucoup. Donc on va voir par la suite. Donc là, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, sur la valeur. Si ce n'est qu'on est sur des résistances quand même. Voilà, on a eu cette touchette là. On a eu ces touchettes là aussi. Me paraît c'est un peu pertinent. Ça me paraît pertinent quand même. Mais donc pas évident. Euh, ouais, il y a quand même ces niveaux-là qui sont cool. Qui correspondraient en plus. Ce niveau est cool parce que là, il y a des petites touchettes dans la zone d'intérêt. Ici, on est presque venu chercher ce niveau-là. Et on est revenu sur ce niveau-là. Donc pourquoi pas trouver un achat ici. Pourquoi pas chercher un achat dans cette zone-là. Voilà. Euh, Passer à l'achat pour une revente, voilà. En haut, pourquoi pas, hein. Et, euh, et oui, assez intéressant, je dois dire, la valeur. Donc voilà, pourquoi pas redescendre là sur un achat sur ce niveau-là. Et une revente sur les plus hauts. euh, ou une revente même ici, hein. On doit être quand même à un beau niveau. Assez intéressante, hein, même techniquement. Je vois que là, c'est la première fois que je la vois. Donc ouais, il y a quand même 10%. Donc ouais, assez intéressant Veralia. Pourquoi pas une valeur qu'on va suivre durant l'année 2023. Assez pertinente. Donc on va revoir ça ensemble durant l'année 2023 et même la semaine prochaine, dans tous les cas. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Passez du temps avec votre famille, très important. Et je vous dis bah, à la semaine prochaine. Allez, salut!